Dans cette vidéo, je vais vous parler de la RC trille. La RC trille est un outil encore trop peu connu en maraîchage bio. Pourtant, c'est un outil très efficace pour empêcher la germination de nouvelles adventices, à condition de savoir où et quand l'utiliser, sur quelles adventices et sur quelles cultures. Dans une première partie, je vais d'abord parler des intérêts et des contraintes liées à l'utilisation de la RC trille. Dans une deuxième partie, j'expliquerai comment utiliser la RC trille manuelle afin d'obtenir les meilleurs résultats. Enfin, dans une troisième partie, je comparerai 3 types de RC trille manuelle. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai 4 conseils pour obtenir un maximum d'efficacité. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé 3 RC trilles différentes. La première est la RC trille de type américaine de chez Two Bad Cats, de 30 pouces de large, soit 76 cm. La deuxième est la RC trille manuelle de chez TerraTech, de 60 cm de large. La troisième est le râteau de désherbage de chez Johnny's Selected Seeds de 21 pouces de large, soit 53 cm. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement de la RC trille manuelle. La RC trille attelée à un tracteur fait un travail différent, notamment à cause de la section des dents qui est beaucoup plus grosse que pour la RC trille manuelle. La RC trille attelée réalise un travail plus agressif. Il l'empêche d'être utilisé sur des légumes comme la jeune pousse de laitue ou l'épinard. La RC trille manuelle est constituée de dents dont la section est beaucoup plus fine que la RC trille attelée, ce qui lui permet d'effectuer un travail moins agressif, notamment sur les cultures plus délicates. Regardons d'abord quels sont les avantages et les contraintes de la RC trille. Un des avantages de la RC trille sur les autres outils de désherbage manuel, c'est son débit de chantier. En fonction de la largeur de l'outil, on peut travailler sur une surface relativement importante en un seul passage. Non seulement la RC travaille sur une grande largeur, mais en plus, le temps de travail est très rapide comparé à la binette classique. C'est même la vitesse d'exécution qui fait en partie l'efficacité de l'outil. Plus on passe rapidement sur la culture, et plus les dents vibrent fort et arrachent davantage de plantules. Le maraîcher, toujours à la recherche d'efficacité, trouvera dans la RC trille un précieux levier pour gagner du temps dans sa stratégie de désherbage. Un deuxième avantage de la RC trille, c'est son action sur la ligne de semis ou de plantation. En effet, c'est un des rares outils à effectuer un travail sur le rang et pas uniquement entre les rangs. La RC trille trouve toute sa place dans le désherbage des cultures en rangs serrés comme les jeunes pousses de laitue, les radis, la roquette ou l'épinard. Les cultures sensibles à la concurrence des adventices sont souvent difficiles à entretenir sur le rang autrement qu'à la main. Un dernier avantage, c'est sa polyvalence. La RC trille peut intervenir sur une grande diversité de cultures, de l'ail à la pomme de terre, des jeunes pousses de laitue ou de roquette au poireau, de l'épinard au navet. La RC trille manuelle est simple d'utilisation, elle ne nécessite pas de réglage spécifique ni d'entretien particulier. Tout cela en fait également un outil économique. Pour profiter des avantages de la RC trille manuelle, il faut bien comprendre quelles sont les limites et les contraintes qui régissent son utilisation. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. La RC ne convient pas à tous les types de sols. Dans des sols lourds et sujets à la battance, la RC trille n'est pas adaptée. Dans tous les cas, plus la texture du sol est grossière, avec de grosses mottes de terre, et plus le travail effectué sera de mauvaise qualité. A l'inverse, plus la texture du sol est fine et légère, et plus le travail effectué sera de bonne qualité. On obtient de bons résultats dans des sols plutôt légers et sableux. La préparation du sol va donc être la plus régulière, plate et fine possible. Un sol avec des grosses mottes, des pierres et des résidus de culture rendra le passage de la herse plus difficile. La deuxième contrainte concerne la variété et le stade de croissance des adventices. En effet, la RC trille n'est pas efficace sur toutes les adventices. Son travail n'aura aucun effet sur les vivaces, comme la prêle, le chardon ou le liseron par exemple. D'autre part, on peut intervenir efficacement jusqu'au stade cotylédon. L'action de la RC trille est la plus efficace au stade fil blanc, juste au moment où la graine germe mais n'apparaît pas encore en surface. Comme on peut le voir sur le tableau comparatif, les dicotylédones sont les plus sensibles au travail de la RC trille. Les graminées sont déjà un peu moins sensibles et seront d'autant plus éliminées que le passage de la herse a été effectué très tôt. Enfin, les vivaces résistent à l'action de la herse. Une autre limite à l'efficacité de cet outil, c'est le stade de croissance de la culture en place. Sur de trop jeunes plantules ou sur des plants pas suffisamment enracinés, la herse risque de les déchausser. Sur des plants trop avancés ou avec trop de feuilles, la herse risque de les endommager. Comme c'est un outil qu'il faut passer très tôt par rapport au stade de croissance des adventices,
Cela pose un problème et demande de faire un compromis entre le stade de croissance de la culture et celui des adventices. Sur Maraîchage Technique, tu verras comment les maraîchers travaillent, des trucs et astuces qui fonctionnent, des erreurs à éviter. Si tu aimes ce genre de contenu, les visites de fermes maraîchères, abonne-toi dès maintenant. Et sans plus attendre, on continue avec la deuxième partie de la vidéo. À présent, nous allons apprendre à utiliser la RC trille. Il suffit de poser l'outil au sol et de tirer sur le manche en laissant glisser les dents sur le sol. Il faut essayer de marcher à vitesse constante et de tirer sans à-coups. C'est donc très simple à utiliser. On pose la herse sur le début de sa planche de culture, puis on avance en marchant à pas réguliers, tout en tirant sur le manche de la herse, afin que celle-ci gratte la surface du sol sur toute sa largeur. On peut toutefois agir sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la pression qu'on va exercer sur le manche de l'outil, et par là sur les dents qui grattent le sol. Plus on appuie fortement sur la herse, plus celle-ci va exercer une pression sur le sol et ainsi travailler de manière plus intense. La pression accroît l'effet désherbant, mais augmente aussi le risque d'abîmer les plants de légumes si ceux-ci ne sont pas encore suffisamment enracinés. Le deuxième paramètre de réglage de l'agressivité concerne l'inclinaison de l'outil. En changeant l'angle d'attaque des dents, on peut augmenter ou diminuer l'agressivité du travail de la RC trille. Lorsqu'on relève le manche de l'outil à la verticale du sol, on augmente l'agressivité et on augmente donc l'effet désherbant. A l'inverse, lorsqu'on baisse l'inclinaison de l'outil à l'horizontale du sol, on diminue d'autant l'intensité du travail effectué. On effectue alors un travail plus doux, qui peut être utile par exemple sur de jeunes plantules de navets ou de jeunes pousses de laitue. Au final, quels sont les facteurs de réussite à retenir? La RC trille exige une intervention précoce. Son travail sera d'autant plus efficace qu'il sera effectué sur des adventices jeunes, voire non levés. Renoncez à passer la RC trille si la parcelle est principalement envahie d'adventices trop développés ou par des vivaces. Soignez la préparation du sol avant le semis afin d'obtenir une structure grumeleuse, sans grosses mottes, sans pierres et sans résidus de culture ou matière organique mal décomposée. Intervenir en conditions séchantes de préférence, lorsqu'il y a du vent et du soleil, sur un sol suffisamment ressuyé. S'abstenir d'irriguer dans les 2 jours suivant le désherbage. Enfin, prévoir de semer un peu plus serré afin de compenser les pertes éventuelles dues au passage de la RC trille. Il y a donc plusieurs limites à l'utilisation de la RC trille manuelle. Le stade de croissance de la culture en place, la texture et la planéité du sol, les variétés des adventices ainsi que leur stade de croissance. Toutes ces caractéristiques limitent au final le nombre de cultures sur lesquelles la RC trille est efficace. Par contre, sur ces cultures, elle réalisera un travail incroyable en efficacité et en rapidité. Notamment sur la pomme de terre, l'ail, l'échalote, l'oignon et le poireau. Et maintenant, passons au test comparatif des RC trilles. Pour rappel, pour réaliser ce test, j'ai utilisé la herse de type américaine de chez Two Bad Cats. La RC trille manuelle de chez TerraTech et le radeau de désherbage de chez Johnny's Selected Seeds. Ces 3 outils ont été testés dans les mêmes conditions et sur la même culture. La herse de type américaine n'est finalement pas très efficace lorsque les adventices sont déjà levés. Il faut donc l'utiliser en prélevé, au stade filament ou fil blanc. Sa faible agressivité la rend inopérante dans de nombreuses conditions pédoclimatiques, notamment dans les sols trop lourds, battants ou tassés, même légèrement. Cette faible agressivité peut être un atout majeur lorsqu'il s'agit de venir désherber un jeune semis de betterave, de radis, de jeunes pousses de salade comme la roquette, la laitue ou le mizuna, voire sur un jeune semis de carottes. Cette herse est donc à réserver aux cultures fragiles et délicates, aux très jeunes semis ou plantations. La RC trille de chez TerraTech ressort de ce test comme l'outil le plus polyvalent et le plus adapté au maraîchage diversifié. C'est la herse qui réalise le travail le plus efficace du fait de l'agressivité de ses dents. Elle réalise toutefois un travail plus doux qu'avec une RC trille attelée au tracteur.
On peut donc la passer sur de nombreuses cultures et jusqu'à un stade de croissance des adventices de 2 feuilles, voire parfois un peu plus, selon les conditions. Et comme pour la RC trille de type américaine, on peut modifier l'angle du manche. Enfin, le dernier outil testé n'est pas une RC trille à proprement parler, mais plutôt un râteau de désherbage, car il n'a qu'une seule rangée de dents, très serrée. Il ne passe donc pas sur des cultures à trop fort développement, ni sur un sol avec trop de matière organique non décomposée en surface. Ces dents sont un peu moins souples que la RC trille de type américaine. Son usage doit être réservé à de jeunes plantations, de jeunes semis ou pour l'ail, l'échalote ou l'oignon ou le poireau. Il est idéal pour une utilisation en préventif, faux semis ou prélevé. Il fonctionne sur des sols très légers ou sableux, mais ne convient pas aux sols trop lourds, battants ou compactés, même légèrement. Pour finir, je vous donne 4 conseils pour optimiser l'utilisation de la RC trille. Pour plus d'efficacité, passez la RC trille manuelle en conditions séchantes, c'est-à-dire lorsqu'il y a du vent et du soleil. Évitez d'intervenir lorsque le sol n'est pas suffisamment ressuyé. Il faut fractionner ses interventions. Mieux vaut passer l'outil très régulièrement mais rapidement, plutôt qu'une seule fois mais en y passant des heures. La fréquence et la régularité des passages de RC trille qui sont en partie responsables de la qualité du travail effectué. Pour plus d'efficacité, je conseille de passer la herse dans les deux sens, en faisant un aller-retour et en marchant rapidement. On peut espérer obtenir la meilleure efficacité, proche de 100%, lorsqu'on passe l'outil en préventif, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas encore d'adventice visible. C'est le travail des dents dans la terre qui va empêcher la germination de nouvelles graines d'adventice. Le fait de remuer la terre régulièrement va perturber le processus de germination des adventices. La culture restera propre parce qu'aucune graine n'aura pu germer. Pour conclure, l'utilisation des outils de désherbage classiques, comme le cercloir, la binette ou la houe maraîchère par exemple, s'effectue plutôt en curatif, c'est-à-dire une fois que l'adventice a germé et s'est bien développé. La plupart de ces outils ne travaillent pas le rang de plantation, mais uniquement l'interrang. La largeur des outils de désherbage classiques ne permet pas un gros débit de chantier. Le passage de ces outils est souvent long et fastidieux. Et c'est là où l'on comprend tout l'intérêt de la RC trille manuelle. Elle permet un passage rapide sur une grande largeur de travail, incluant la ligne de plantation, utilisable sur des cultures en rang serré comme le radis ou le mesclun. En empêchant la germination des adventices, elle effectue un travail en amont qui réduit, voire supprime, les désherbages curatifs.